Bonjour, c'est Christian. Vous connaissez peut-être mieux sous RepCAO. Je voulais vous parler des types de lignes. Je vois passer sans cesse des sujets sur des problèmes de type de ligne. Donc, je voudrais un petit peu clarifier tout ça. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu de ce qu'on peut déjà mettre en place en amont. Donc, si on démarre sur un nouveau dessin, on partira d'un gabarit, forcément. Donc, il y aura beaucoup moins de surprises que si on essaye de retravailler un dessin existant. Comme souvent avec AutoCAD, tout passe par la méthode de travail. Donc, la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir des gabarits qui sont déjà bien préparés. Ensuite, dans ces gabarits, bien sûr, les formats papier présentation seront toujours représentés en millimètres. Et dans l'onglet Objet, c'est là où souvent on se fait piéger, on a intérêt à afficher une échelle correcte. Là, si je reviens par exemple à une échelle de 1, forcément, vos types de lignes ne sont pas visibles dans l'objet. Et c'est ça le problème. En fait, il faut régler AutoCAD pour que dans l'objet, vous ayez une échelle. Par exemple, si on est dans du bâtiment, on privilégie le 50e, c'est ce que j'ai choisi ici. Donc, mon échelle ici, on va y revenir en fonction des gabarits. En fait, c'est ça qui est le plus important. Il faut que la liste d'échelles soit bien paramétrée. Donc, il y a l'aspect gabarit, les présentations. Donc, si je viens ici, bien sûr, si je mesure, alors vous remarquerez que je suis en mode classique, hein. Franchement, je n'y arrive pas. Le ruban avec AutoCAD, ça me stresse. Donc, je suis toujours en mode classique. Là, je suis sur la 2022. Si je passe en 2023, kiff kiff, mode classique, hein. Donc, si ça vous intéresse de revenir à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Je peux vous aider à revenir sur un mode classique, que j'estime le ruban contre-productif par rapport au mode classique où j'ai rien à taper. Avec le ruban, vous êtes tout le temps en train de chercher des commandes. Ah bon, c'est un autre débat. Je reviens sur l'objet. Donc, dans l'objet, on choisira une échelle autour, on va dire, de l'échelle générale du projet, si vous êtes sur du bâtiment. Et après, dans vos présentations, vous pouvez bien sûr créer des fenêtres avec différentes échelles. Et ensuite, il y a ces fameuses variables système, hein, PSLT Scale, HLTP, que vous retrouvez ici. Donc, il m'a fait une petite salade, voilà. Donc, sur ce dessin, je suis au 50e. Donc là, je me suis fait un petit bloc avec des champs qui accompagnent toujours mes dessins, mes présentations. Voilà, pour me mettre en évidence, attention, le dessin est en métrique, en anglo-saxon. Ça aussi, c'est un problème. Donc là, je suis au 50e avec échelle TP 1. Et pour commencer, donc le facteur d'échelle type de ligne, si on le laisse à 1, par exemple, ici, j'ai les types de lignes standards, ça me fait des types de lignes pour l'axe un peu grand. Donc moi, je préconise plutôt autour de 0,5, 0,4. Donc si je change mon échelle, donc je passe par la bonne vieille commande. Et ici, le fameux échelle TP ou le LT scale, je le mets à 0,4. Et ensuite, OK, un petit régène pour être sûr. Donc là, je retrouve aussi mon échelle courante 0,4. Et si je passe sur une feuille, je me mets dans mon espace objet, par exemple, au 50e. Et vous avez donc tout de suite, alors l'échelle 50 ici, comme il y a une interférence au niveau objet, on va vérifier régénérer taux. Non, donc il ne comprend pas. Donc là, j'ai bien mes types de lignes corrects. Donc pour l'instant, ça marche. Si je vais sur un A3, donc là, le 50e, j'aurai de la marge. Je passe au 50. Si je passe au 25e, si vous regardez le trait d'axe, il aura toujours les mêmes proportions, la même taille, quelle que soit l'échelle. Et si je reviens, je vais revenir sur le A4. Si je me remets type de ligne échelle TP à 1, vous allez voir, le trait d'axe va être un peu trop grand. Enfin, à mon goût. Après, ça se discute, hein.
au niveau donc, des variables système. Et c'est là que beaucoup vous indiquent qu'il faut mettre telle variable à 0, telle variable à 1. Donc là, on va essayer de refaire un petit peu le point de tout ça. Donc là, vous retrouvez la méthode. Donc on va revenir sur l'histoire des gabarits. Donc moi, j'ai 3 gabarits quand je travaille sur du bâtiment. J'ai un gabarit en millimètres, en centimètres, en mètres. Voilà, petite erreur. Et en fait, dans ces gabarits, je vais vous les présenter tout à l'heure. En fait, ce qui compte, c'est la liste d'échelles avec des proportions en fonction de l'unité utilisée. Le millimètre, comme le format est toujours en millimètres, le rapport entre le format et l'unité dessin, c'est 1. Si vous travaillez en centimètres, ben, le rapport sera de 10. Et si vous travaillez en mètres, le rapport est de 1000. Et voilà comment il suffira de présenter les différentes échelles en fonction des unités, ce que vous retrouverez dans mes gabarits. Gabarits que vous pouvez aussi télécharger, hein, je les mets à disposition gratuitement. Donc tous les formats en millimètres, bien sûr, dans toutes les présentations, et dans l'onglet objet, on l'a déjà vu, une échelle. Et le problème, c'est que souvent, on oublie de choisir une échelle dans l'objet. Moi, ça m'arrive fréquemment, je me retrouve nouveau à l'échelle 1, donc forcément, mes types de lignes sont quasi invisibles. Et c'est ça le petit couac. Les fameuses variables système, donc PSLT scale. Ça, c'est la variable qui va vous permettre de faire en sorte que, en fonction de l'échelle de vos dessins, de vos fenêtres, vous ayez toujours le même aspect au niveau des types de lignes. C'est-à-dire, donc voici un exemple avec le fameux PSLT scale égale 0 que je vois très souvent passer sur les forums et franchement, je ne suis pas d'accord avec ce paramètre. Il faut le laisser actif, il faut le laisser à 1. Ce qui va se passer sur votre dessin, en fait, quand vous gardez ce PLT scale à 0, ici, je suis au centième, là, je suis au cinquantième, là, je suis au 25e. Et vous voyez, en fait, que votre trait d'axe, il va à chaque fois changer de dimension. C'est pas logique. Hein, sur un plan, quand je l'imprime, si j'ai une fenêtre au cinquantième, centième, bah, le trait d'axe a toujours la même proportion. Donc, on retrouve ici, pareil, si vous avez des vues de détail, des échelles, vous voyez, à me donner, bah, effectivement, vos types de lignes deviennent invisibles, continuent très souvent ou beaucoup trop grands, enfin bref, ça ne marche pas. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce PLT scale 0, il faut le laisser à 1. Donc, comme vous pouvez le voir, avec PLT scale égal à 1, on a une constance au niveau des types de lignes pour chaque échelle et dans chaque fenêtre. Vous voyez, à chaque fois, vous avez toujours les mêmes proportions. Alors, le problème aussi, toujours dans la méthode, c'est que beaucoup se focalisent sur l'onglet objet qui, au final, au bout d'un moment, devient, on va dire, accessoire, puisque moi, je travaille toujours au niveau de mes présentations et l'onglet objet, je ne l'utilise que pour visualiser le dessin. Donc, depuis la 2008, une variable a été rajoutée, la variable MSLT Scale, qui permet justement d'afficher dans l'onglet objet des types de lignes corrects, donc comme dans les présentations. Là, je vais juste remettre le facteur d'échelle à 0,5 ou 0,4. Hein. Les habitudes, c'est 0,4. OK. Voilà. Et là, on a un trait d'axe qui est un peu plus sympa. Avec une échelle au cinquantième. C'est parfait. Et je verrouille, ça aussi, c'est un réflexe qu'il faut avoir quand vous faites des mises en page. Il faut impérativement verrouiller vos fenêtres, sinon vous ne pouvez pas travailler. C'est-à-dire quand vous zoomez dans la fenêtre, vous ne zoomez pas votre feuille. Ensuite, on revient sur les variables.
LT scale, donc ça c'est l'histoire de l'échelle, et en fait les types de lignes sont un petit peu trop grands. Et je ne sais plus à partir de quelle version Autodesk avait rajouté des styles spécifiques. Donc dans les types de lignes, vous avez des types de lignes qui s'appellent ACAD ISO quelque chose. Donc je reviendrai sur les types de lignes un petit peu plus tard. Donc le fameux MSLT Scale, on est à 1. Et simplement dans l'onglet objet, il ne faut pas oublier de choisir une échelle autre que le cinquantième. Ah, pardon, autre que l'échelle 1, bien que pour un mécanicien qui dessine des petites pièces, l'échelle 1 serait tout à fait normale, en fait. Et donc, on aurait quelque chose de correct. Sinon, pour le bâtiment, plutôt le cinquantième quand c'est possible. Et une autre, la fameuse Méasure Eumen. Et c'est souvent elle qui entraîne des problèmes au niveau de la taille, au niveau des échelles de nos types de lignes, en fait. Parce que cette variable, mesure humaine, si on ne fait pas attention, lorsqu'on démarre avec un gabarit au hasard, si elle est à 0, vous démarrez dans un mode anglo-saxon en pouces. Et si vous avez la valeur 1, vous êtes bien en métrique. Et simplement, AutoCAD va afficher le fichier type de ligne en rapport avec l'unité métrique ou anglo-saxonne. Donc, au niveau des types de lignes, quand vous allez charger vos types de lignes, donc format type de ligne, quand vous cliquez sur Charger, AutoCAD va vous proposer une liste des types de lignes qui sont déjà chargés. Et si vous allez sur Fichier, il va vous proposer le dossier support AutoCAD. On peut bien sûr aller chercher ça ailleurs, hein. Et là, on est bien sur le fichier ISO. Donc, ça veut dire que je suis bien dans un environnement métrique. Je sors, je tape ma variable Méasure Eumanite. Valeur 1, je la mets à 0. Je retourne charger mes types de lignes, ranger, et cette fois-ci, il pointe vers ACAD LT. Alors, je suis en version light, hein. Ça ne change rien sur le principe. Et là, il va choisir le fichier ACAD. Donc, le problème vient du fait que dans chaque fichier, si je l'ouvre, donc là, je suis sur le fichier, je vais l'appeler anglo-saxon, pour s'y retrouver, et je vais ouvrir l'ISO. Voilà. Et là, on va l'appeler ISO métrique. Et donc, déjà, vous voyez, par exemple, le type de ligne axe. Donc, taille du trait 31 et quelques, un blanc de 6 et quelques, un trait de 6 et quelques, etc. Et quand vous êtes sur le fichier anglo-saxon, vous avez des valeurs beaucoup plus petites. Donc, quand vous avez un problème au niveau de vos échelles, ça peut souvent venir de là. Mais Azure Element était sur 0. Et dans ce cas-là, vous voyez votre trait d'axe, il va faire un trait de 1,25 et un espace de 0,25. C'est tout petit. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, en je ne sais plus quelle année, donc Autodesk a mis en place les types de lignes ISO. Mais, encore une fois, il n'était pas très inspiré. Le type de ligne ISO, il s'appelle donc ACAD ISO 03W100. C'est pas sexy du tout, hein. Il a une taille de 12 pour le trait. Et là, je suis dans le fichier US. Si je vais dans le fichier métrique, je retrouve les mêmes. Hop, je vais l'isoler. Et on avait en fait un point commun. Donc, si à l'époque, tout le monde avait basculé, avait pris conscience de ces types de lignes ISO, on les aurait bien sûr utilisés. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça ISO axe, ISO cache, plutôt que ce nom un peu bizarre? Moi, je ne me retiens à rien avec un truc comme ça, quoi. C'est pas possible. Donc ça, ce serait pour les tirets, donc l'équivalent du trait caché. Et on aurait pu utiliser pour le trait d'axe
oups, le ISO 8, qu'on retrouve aussi en US, ici. Voilà. Et le point commun, vous voyez, la taille, le trait de 24, un blanc de 3, un trait de 6, un blanc de 3, ce qui me donne plus ou moins un trait d'axe. Donc voilà un petit peu les explications, mais de temps en temps, on trouve effectivement des dessins dans lesquels il y a ces types de lignes à 4 ISO. Donc voilà, donc j'ai fait en sorte que sur ma petite icône, je mets en évidence, attention, US en pouces, parce que mes mesures eux-mêmes a été mis à 0. Ou on se retrouve dans un dessin où mes mesures eux-mêmes est égal à 0. Le problème de cette variable, si je fais F1, alors là aussi, il y a toujours un problème. Quand vous appelez l'aide avec AutoCAD, vous êtes dans une commande, une variable. Quand vous faites F1, vous arrivez sur l'aide générale. Il faut revenir dans la ligne de commande, je clique et je refais F1. Et là, ce qui m'intéresse, variable measurement, enregistré dans le dessin. Il y a des variables qui sont propres au logiciel. Dans ce cas-là, il mettrait enregistré dans registre. Donc maintenant, si je veux faire une mise en page, quelle que soit la feuille que je choisis, donc je suis sur un A2, je vais me mettre au 25e, j'ai largement de la marge, voilà, avec mon échelle de 0,4. Et si je mesure ici sur ma feuille A2 la longueur de mon trait d'axe à peu près, donc on a un trait de 12 donc millimètres, puisqu'on est sur l'espace papier. Si je prends un A0 long, par exemple, pareil, donc là je vais aller au 20e. Donc, les outils que j'utilise, c'est des barres d'outils que je développe, hein, c'est mes outils perso. Voilà, je choisis mon échelle, je peux aussi bien sûr dérouler, choisir mon échelle dans la liste. Voilà, voilà. Et donc là aussi, je mets sur l'espace papier, et si je mesure, mon trait d'axe peut toujours faire à peu près voilà, 12, 12, et 10. Voilà, il n'avait pas régénéré correctement. Je le remesure. Voilà, 12, 13. Donc voilà le principe. Donc si vous respectez ces valeurs, PSLT scale à 1, donc ça c'est pour l'aspect des types de lignes, quelle que soit l'échelle. LT scale, l'échelle, donc l'équivalent de la commande LTP. Donc moi je le mets généralement à 0,4. MSLT scale, model space line type scale. Donc c'est cette variable, si vous la mettez à 1, qui permet d'afficher l'aspect des types de lignes dans l'objet tel que vous l'avez dans les présentations. Et il n'y a plus de problème d'affichage. Et surtout le measurement métrique. J'avais démarré par les fameux gabarits. J'avais dit qu'il faut avoir des gabarits corrects. Donc on va regarder un petit peu à quoi ressemblent mes gabarits. Donc j'en ai juste remis 3 en place. Hein. Donc gabarit, sous-entendu pour le bâtiment, en centimètres, en mètres, en millimètres. J'ouvre les 3 et on regarde juste ce qui change. Donc déjà, on voit les unités. Donc là, je suis dans le gabarit millimètre. Et juste pour vous montrer, donc effectivement, dans ma liste d'échelles, j'ai toujours ce petit témoin. Donc dans mes outils, alors bien sûr, il faut éviter de faire ça en cours de projet. Ça risque de ne pas marcher puisque les échelles risquent d'être bloquées. Mais j'ai créé une liste automatique avec un script. Donc je veux basculer en millimètres. Donc il va mouliner, un loin. Il met en place, voilà, il m'a changé l'unité aussi, logique, et il m'a mis en place une liste d'échelles en millimètres. Et je m'arrête au 75 millième, c'est déjà pas mal. Si je regarde pour mon dessin en millimètres, pardon, format liste d'échelles, voilà. Alors, vous voyez déjà avec le mode classique, il n'y a pas à chercher avec le ruban, je ne saurais déjà pas où chercher le bazar.
Donc ici, bien sûr, on peut chercher en bas, mais je préfère format, j'ai toutes mes petites commandes ici, liste d'échelles. Voilà, et là, je retrouve ma liste d'échelles et ce que je vous avais expliqué. Hop. Quand vous définissez vos échelles, donc là, je suis sur un dessin en millimètres. Donc le rapport papier, l'unité de papier, donc c'est toujours le millimètre. Alors les termes aussi sont peut-être pas bien choisis. Unité de papier, unité de dessin, ça ne veut rien dire. Donc unité de papier, mon dessin est en millimètres, donc le rapport millimètre, ben, c'est 1. Ensuite, l'échelle. Donc, je représente simplement sous cette forme-là. Je le sors de là, je vais sur mon dessin en mètres. Alors, vous avez souvent sur les forums, ou enfin, même quand vous faites une recherche Google, vous trouvez des tableaux avec les échelles calculées. C'est d'un compliqué. Donc, format liste d'échelle. Ma liste d'échelle pour un dessin en mètres. Donc, toujours la relation. Ma référence papier, c'est le millimètre. Combien de millimètres dans un mètre? Ben, 1000. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon échelle, quelle qu'elle soit, je la présente sous la forme 1000 parce qu'on est en mètres, et ensuite l'échelle. Donc la constante, ce sera toujours l'échelle, simplement en fonction de l'unité du dessin, ici des mètres. Ici, je mets un rapport d'échelle de 1000. Et vous obtenez une échelle correcte. Ensuite, donc on retrouve bien sûr ici ma liste d'échelles. Donc je mets toujours ce petit M pour rappeler que je suis bien en mètres. Et bien sûr, je travaille depuis maintenant très longtemps avec le mode annotatif, ce qui permet d'avoir des textes, des codes qui se gèrent automatiquement au niveau de la taille, quelle que soit l'échelle du dessin. C'est beaucoup plus simple à gérer. Donc, je termine avec mon gabarit en centimètres, donc 10 d'échelle, pareil. Je prends mon échelle, redéfinir, et là, même question, combien de millimètres dans un centimètre? 10. Donc, on présente 10 et l'échelle. Il n'y a rien à calculer. Voilà. Pour finir, je vais ouvrir les dessins. Donc là, on a travaillé pour l'exemple avec le dessin en mètres. Je vais ouvrir les deux en centimètres, en millimètres. Donc, c'est les mêmes. Juste pour vous montrer qu'il n'y a rien de particulier. Donc, j'avais mis aussi les cotes en place. Je vais fermer mes gabarits. Quick, non, et non. Donc, mon dessin en mètres qu'on a vu ensemble. Hop, objet, je reviens. Donc, j'ai mis aussi les cotes pour bien identifier la taille de mon dessin. Donc là, on vient sur le dessin en millimètres. Donc, forcément, j'ai 12 000. Si je vérifie, distance, quick, on est bien en millimètres. Et ma petite icône le confirme. Facteur d'échelle 50. Je fais une mise en page, du A4. Zoom étendu, échelle 50. Et voilà, vos traits d'axe, nickel. Et bien sûr aussi les textes. Ils s'adaptent puisqu'ils sont annotatifs. Si je choisis une échelle au centième, vous voyez, les textes se recalculent aussi. 50, 15. Et à chaque fois, le texte s'adapte d'après l'échelle. Donc ça aussi, ça nous fait gagner un temps dans la gestion des plombs. 50e. Millimètres, je passe sur mon dessin en centimètres. Donc c'est toujours le même dessin, simplement j'ai des proportions différentes. Zoom étendu. Hop, pareil, on va chercher le 25e, pardon, le 50e. Voilà, nickel. J'ai exactement la même chose dans chaque dessin. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, avoir des gabarits corrects. Je vous mettrai, je vais vous le mettre tout de suite, et puis je vous mettrai aussi dans le message, dans le petit sujet, je vous mettrai l'adresse pour trouver mes gabarits. Donc, une fois que le gabarit est au point, enfin les gabarits, donc bien sûr, dans le gabarit, les présentations dessinées en millimètres, ça on avait vu. Dans l'onglet objet, vous laissez une échelle ou 50. Et les fameuses variables à mettre à jour, à vérifier. Voilà, j'espère que ça vous éclaircit un petit peu sur
ces histoires de type de ligne, c'est vrai que si on ne respecte pas ces paramètres, eh bien, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez commenter, laisser un petit message, m'envoyer un mail directement. Je reste à votre service. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. À très bientôt. Au revoir.